Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de la saison 10 de The Walking Dead. Épisode 2 qui s'intitule « Je vous le donne en mille ». Non, we are the end of the world, c'est-à-dire nous sommes la fin du monde. Alors malheureusement c'est un épisode qui, comme d'hab, avait la possibilité de bien faire et qui au final m'a laissé un goût d'inachevé et un goût légèrement amer dans la bouche. Voilà, je vous propose une critique, une review, voilà, on y va, go. Mama. There's a man. Alors pour moi, c'était vraiment un épisode, on va dire, ouais, on a vraiment un épisode foireux, voilà. C'est un épisode qui aurait pu être intéressant de par les thèmes qu'il soulève, mais malheureusement, encore une fois, faute des scénaristes, les thèmes sont légèrement évoqués et balayés d'un magnifique revers de la main. J'ai l'impression qu'avec cet épisode, les scénaristes ont voulu faire en fait une espèce de tout en un, et c'est peut-être à cause du format de l'épisode, de la durée, c'est-à-dire 44 minutes, à cause de cette durée qui est quand même relativement courte, manque de peau, les scénaristes n'ont pas pu tout caser, ou alors ils ont pu tout caser, mais le problème c'est que c'est rushé. Par ailleurs, comme me disait un pote, c'est un épisode qui arrive bien trop tard dans la saison en termes de chronologie, bien trop tard, puisque en ce qui concerne par exemple le personnage d'Alpha, on avait déjà eu un épisode en guise d'origin story dans la saison 9, épisode 10, donc l'épisode qui s'intitulait je crois Omega, voilà, et qui pour moi, je l'avais dit à l'époque, c'était un épisode qui était complètement inutile, puisque en fait le fait d'avoir trop d'informations sur Alpha, ça enlevait tout le côté mystérieux qu'on pouvait avoir autour du personnage. Voilà. Et là, on a une espèce de répétition avec cet épisode, mais en y ajoutant Beta. Et le problème, c'est que tout ce qui concerne, on va dire, l'ensemble des chuchoteurs, parce que les chuchoteurs ne tournent pas qu'autour de Alpha et Beta, mais c'est quand même, on parle de toute une communauté, en fait, la naissance du groupe les chuchoteurs a été carrément passée sous silence. Voilà, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, les scénaristes avec cet épisode, ils ont essayé de faire une espèce de pot pourri, voilà, puisque c'est un épisode qui nous permet de revenir sur la rencontre de Alpha et Beta. C'est un épisode qui va permettre l'introduction d'un nouveau personnage, c'est-à-dire Gamma. Alors parenthèse, Gamma n'existe pas du tout dans les comics, voilà. Et c'est un épisode qui va également permettre de revenir sur, entre guillemets, le traumatisme d'Alpha qui ne se pardonne pas vraiment d'avoir abandonné Lydia. Du coup, on a un épisode de 44 minutes où les scénaristes ont essayé de mettre tout ça dedans, et le problème c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est rushé à mort et l'épisode survole des thèmes qui pourtant étaient vraiment intéressants. Il faudrait quand même m'expliquer pourquoi AMC, qui a les moyens de se payer un acteur comme Ryan Hurst, donc Son of Anarchy, qui est un acteur qui a du charisme, qui est un acteur qui a une gueule, voilà, regardez sa photo, c'est quand même un acteur qui a vraiment une gueule, voilà, et pourquoi AMC s'évertue à vouloir cacher de manière grotesque le personnage derrière une espèce de cagoule vraiment hideuse. Et les scénaristes tiennent tellement à cacher l'identité visuelle de Beta que ils se sentent obligés d'effacer son visage sur la photo quand Alpha part à la recherche de Lydia dans l'hôpital psychiatrique et qu'elle rentre dans, on va dire, dans le quartier de Beta. Elle découvre une photo de ce qui semble être Beta en compagnie, alors on sait même pas qui c'est, si c'est un ami, si c'est un parent et tout.
Et sur la photo, le visage de Beta est complètement effacé. Donc ça m'a donné un peu, on a une espèce de phénomène, en mode retour vers le futur avec la fameuse carte postale de Marty McFly qui s'efface petit à petit. Du coup, vraiment, avec Ryan Hurst, qui, comme je vous le dis, est quand même un acteur qui a une putain de gueule, et IMC avait tout intérêt, justement, à jouer avec le physique de Ryan Hurst. Je trouve ça un peu dommage, donc, en ce qui concerne le visage de Beta, puisqu'en termes de réalisation, on aurait pu jouer avec les effets de lumière, les effets de contraste, pour essayer de faire en sorte, pas forcément qu'on voie vraiment clairement son visage, mais pour qu'on arrive un peu, on va dire, à distinguer son visage. Voilà, c'est ce qui avait été fait dans la saison 9 de The Walking Dead. Souvenez-vous, lorsque Rick rendait visite à Negan dans la prison, on ne voyait pas Negan, on le distinguait, voilà, on avait des gros plans sur son visage, on avait des gros plans sur ses yeux, on avait des gros plans sur sa barbe et tout, ce qui fait que ça suscitait encore plus un peu le côté angoissant. Et là, ils sont dans un lieu qui est vraiment propice, on va dire, à l'angoisse. C'est un hôpital psychiatrique complètement abandonné. Voilà, et ils auraient pu jouer avec ce côté lumière, côté sombre, pour qu'on puisse légèrement distinguer le visage de Beta. Et je trouve ça dommage, surtout pour un acteur comme Ryan Hurst, qui est vraiment un acteur qui a une gueule, voilà. Je trouve, malheureusement, encore une fois, ils sont, pour moi, c'est passé un peu du côté, ils sont passés un peu à côté de leur sujet. Bon, après, dans les comics, c'est un peu pareil, il me semble, puisque dans les comics, je crois qu'on ne voit pas son visage. Dans les comics, on apprend qu'il était basketteur et accessoirement acteur. Là, sur le personnage, on n'a aucune information. On a également aucune information, aucune information sur comment le groupe des chuchoteurs s'est formé. Donc là aussi, je trouve que pour un, entre guillemets, origin story, IMC passe un peu à côté de son sujet, parce que ça aurait été intéressant de savoir comment la communauté des chuchoteurs s'est formée. Et en ce qui concerne le plan où Beta arrache le visage du rôdeur pour se le mettre sur la tronche, mais j'ai trouvé ça, mais carrément, grotesque, en mode Leatherface, massacre à la tronçonneuse. Voilà, vous vous contentez de ça. Donc là, j'en viens même à dire qu'en fait, cette scène était complètement inutile, parce que ça discrédibilise complètement le côté un peu mystérieux et le côté angoissant que peut susciter le groupe des chuchoteurs et que peut susciter le personnage de Beta. Alors, ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet épisode faisait un peu écho, ou on va dire plutôt était entre guillemets une suite de l'épisode 10 de la saison 9 de The Walking Dead, qui s'intitulait Omega, et qui était consacré sur, entre guillemets, l'origine de Alpha. Et alors, je sais plus si j'avais fait une critique, il me semble que oui, et où j'avais dit que cet épisode 10 était complètement inutile, parce que le fait d'avoir énormément d'informations sur Alpha avant même son entrée dans la série en tant que membre des chuchoteurs, ça enlevait tout le côté mystérieux qu'on pouvait avoir autour du personnage, et côté mystérieux qui était quand même assez intéressant. Du coup, là, on est dans une espèce de continuité, voilà, où Alpha est avec sa fille Lydia, donc Lydia qui a quand même grandi par rapport à l'épisode 10, et cet épisode fait aussi écho à l'épisode 11, l'échange de la saison 9 de The Walking Dead, quand Alpha vient récupérer Lydia, et où, souvenez-vous, on a une des membres des chuchoteurs qui tient un bébé, et le bébé qui crie, donc forcément les rôdeurs se rapprochent, et le personnage, la membre des chuchoteurs,
qui est qui est contrainte d'abandonner son bébé à la merci des rôdeurs. Alors évidemment, elle ne sait pas que son bébé a été sauvé par Connie. Voilà. Et là, dans cet épisode, on revient sur ce personnage. Donc le personnage, elle s'appelle Frances. Voilà. On revient sur Frances qui vit encore le fait d'avoir été obligée d'abandonner son bébé. Elle le vit vraiment comme un drame, comme un traumatisme. Elle ne s'en est toujours pas remise. On voit qu'elle en veut également à Alpha d'avoir été contrainte d'abandonner son bébé. On voit qu'elle représente indirectement une menace pour la communauté des chuchoteurs, parce que Beta fait bien savoir à Alpha, il lui dit oui, elle est faible, et si jamais elle est faible, ben forcément nous on est vulnérables. Donc bon, ce côté-là, je l'ai trouvé quand même plutôt intéressant, le fait de se servir d'un personnage de la saison précédente pour le ramener sur la saison actuelle et pouvoir le développer un peu plus. J'ai trouvé que c'était assez intéressant, même si ça aurait pu, pour moi, ça aurait pu être quand même mieux, beaucoup plus approfondi. Ce que j'ai trouvé un peu assez intéressant, c'est le rapport établi entre Alpha et le personnage de Frances, puisqu'en fait Frances est une mère de famille qui a été contrainte d'abandonner son bébé. Voilà. Elle représente une menace pour le groupe, elle vient demander en quelque sorte le pardon à Alpha. Voilà, alors moi je m'attendais vraiment à ce que Alpha la décapite, et en fait non, puisque Alpha va faire preuve de clémence. Et pour quelle raison? Bah tout simplement parce qu'on n'a plus vraiment en fait Alpha en face de nous. On a affaire à une mère de famille, c'est-à-dire la mère de Lydia, et c'est là où on se rend compte de la faiblesse d'Alpha. Et là j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, c'est-à-dire Alpha qui n'arrive toujours pas elle non plus à se remettre du fait qu'elle a abandonné Lydia en fait. Voilà, elle n'arrive pas à s'y faire. Voilà, elle a abandonné Lydia, et en plus elle a menti au groupe. Elle a fait croire à sa communauté qu'elle s'était débarrassée de Lydia, alors qu'en fait elle ne s'est pas du tout débarrassée de Lydia. Du coup elle a menti à la communauté, quelque part elle a essayé de se mentir à elle-même, mais ses sentiments de mère reprennent le dessus. Après, ce qui était quand même assez, on va dire assez adroit, c'est de se servir de la sœur de Frances, donc qui s'appelle Marie, voilà, pour introduire le personnage de Gamma, puisque en fait Frances va péter un câble en ayant une espèce de... Alors je sais pas si elle a une vision ou si en fait elle voit un rôdeur avec un porte-bébé sur elle. Du coup ça lui rappelle son enfant, du coup elle pète une cale. Elle tente d'assassiner Alpha, et là c'est la sœur de Frances, donc Marie, qui va s'interposer et qui va en quelque sorte sauver Alpha. Et évidemment Alpha, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nommer Marie, elle va la nommer en tant que Gamma. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le personnage de Gamma, j'ai encore un peu de mal à le cerner. Alors évidemment c'est un personnage qui est nouveau, donc on a pour l'instant très peu d'infos, mais j'ai l'impression que c'est un personnage qui est un peu assez opportuniste. En conclusion, bon, c'est un épisode qui est relativement mauvais. Voilà, c'est comme me disait, c'est ce que me disait un pote. En fait, l'épisode se situe malheureusement, il n'a pas vraiment sa place on va dire, dans la chronologie des épisodes. Je pense que c'est un épisode qui aurait dû être fait même durant la saison 9. Voilà, c'est un épisode qui se contente de faire vraiment peu, alors qu'il y avait vraiment, même quitte à rajouter 15 bonnes minutes, il y avait vraiment du potentiel, aussi bien sur l'origine, sur la rencontre Beta Alpha, que sur la naissance, la création du groupe des chuchoteurs. Après, alors l'épisode correspond, on va dire, se greffe
par-dessus l'épisode 1, je sais pas si vous avez remarqué, hein, avec le fameux final, avec la confrontation avec Carol. Encore une fois, l'épisode soulève des thèmes intéressants, mais qui malheureusement sont balayés d'un revers de la main. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment un épisode qui se contente de remplir, entre guillemets, on va dire, le cahier des charges, voilà, c'est-à-dire placer la rencontre entre Alpha et Beta, et placer le nouveau personnage de Gamma. Que l'épisode aurait pu durer 10-15 bonnes minutes de plus pour vraiment prendre son temps d'exposer ces thèmes, c'est-à-dire les thèmes de la culpabilité, les thèmes de l'abandon, voilà, qui sont des thèmes qui sont quand même intéressants et qui reviennent de manière assez récurrente dans la série, voilà. Et c'est pour ça, je trouve que en termes de réalisation, on a une réalisation qui est vraiment, vraiment précipitée, qui est vraiment, je vous dis, c'est vraiment rushé, quoi. C'est incroyable. On a quand même un truc qui est assez intéressant, c'est la manière dont Alpha arrive à manipuler plus ou moins psychologiquement Beta. Il y a vraiment une mécanique, il y a vraiment un inversement, hein. C'est-à-dire au début, c'est vraiment Alpha qui arrive dans l'hôpital et c'est Beta qui pose les règles, voilà. Et à la fin de l'épisode, en fait, on se rend compte, c'est complètement l'inverse. C'est Beta qui est, entre guillemets, à la merci d'Alpha, et c'est Alpha qui exerce une espèce d'emprise sur le personnage de Beta. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt intelligent, même si c'était légèrement sous-exploité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, voilà. N'hésitez pas à me dire, alors que ce soit sous la vidéo, que ce soit sur les groupes, sur les forums. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mon blog, Twitter, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça ne coûte rien, ça fait toujours plaisir. Moi, en attendant, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, voilà. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais une grosse bise. Bye.